À Célie-en-Bière, village de Seine-et-Marne où réside Pierre Palmade, le choc est immense après l'accident de voiture provoqué par l'humoriste qui a blessé plusieurs personnes et causé la mort d'un fœtus de 6 mois le 10 février. Alors que les enquêteurs avaient perquisitionné le domicile de l'humoriste le 12 février, une nouvelle perquisition a été de nouveau menée par la Brigade de protection des mineurs, BPM, à Célie-en-Bière le 20 février selon BFM TV. Le comédien fait l'objet d'une nouvelle enquête préliminaire pour détention d'images à caractère pédopornographique. Son domicile parisien, situé dans le 3e arrondissement, avait été fouillé le 19 février par les enquêteurs qui étaient repartis des lieux avec des sacs et un ordinateur selon BFM TV. C'est également dans le cadre de cette enquête préliminaire pour détention d'images à caractère pédopornographique que la résidence secondaire de Pierre Palmade de Célie-en-Bière a été perquisitionnée. Une nouvelle perquisition est en cours au domicile de Pierre Palmade à Célie-en-Bière, twitter.com/CAK2WTO1DJ. Les voisins se demandent s'ils reverront l'humoriste de sitôt. Celui-ci avait d'ailleurs mis sa sublime maison en vente avant le drame. Mais pourquoi avait-il prévu de se séparer de ce bien immobilier ? Pierre Palmade avait l'habitude de faire venir des escort boys dans sa maison de Célie-en-Bière. Il y organisait aussi des fêtes de manière régulière et continue. En 2022, il s'est envolé pour la Tunisie afin d'y suivre une cure de désintoxication. Autant de lourdes dépenses qui ont pesé sur son compte en banque. Rapidement, l'acteur s'est rendu compte qu'il avait besoin d'argent. Son compte bancaire était vide, indique Paris Match. C'est à cet instant qu'il a décidé de mettre en vente son magnifique corps de ferme. Mais la maison n'avait pas trouvé d'acquéreur au moment de l'accident, lit-on. Puisque le domicile de Pierre Palmade a récemment été perquisitionné par les forces de l'ordre, l'enquête pourrait bloquer la mise en vente. Alors que le site immobilier Belle Demeure diffusait encore l'annonce de vente de la maison de Pierre Palmade le 14 février, celle-ci a rapidement été supprimée. Est-ce l'indication que la vente est annulée ou suspendue à cause de l'enquête ? Pour l'instant, aucune information n'a été communiquée sur le sujet. Toutefois, il est intéressant de noter que l'annonce est toujours en ligne sur le site Barbizon Prestige, qui diffuse des photos de la maison. Selon des informations du l'Alsace, l'humoriste venait tout juste de mettre en vente le terrain de 3571 m², une surface de 360 m², au prix de 1,36 million d'euros, comme l'on peut le constater sur le site immobilier Barbizon Prestige. Un bien immobilier composé de 6 chambres, d'une maison d'amis de 70 m² et d'une piscine chauffée. Celle-ci était-elle trop grande pour un homme, finalement si seul ? Il me faut savoir fuir cette maison quand je m'ennuie. Elle peut être dangereuse, miner le moral parce qu'elle me rappelle à ma solitude, avait-il d'ailleurs confié aux Parisiens. La maison de Pierre Palmade, qui se situe à Célie-en-Bière, aurait été pénétrée par un ou plusieurs visiteurs non désirés, selon une source proche de l'enquête judiciaire interrogée par le Parisien. L'alarme du domicile, perquisitionnée ce 12 février, aurait retenti dans la nuit du 13 au 14 février à 1h30 du matin. C'est un studio qui jouxte le corps de ferme qui a été visité dans la nuit, lit-on dans Le Parisien. Pour l'instant, il n'est pas possible de déterminer si des objets ont été dérobés ou non, puisque Pierre Palmade n'est pas encore en mesure d'être entendu par les enquêteurs. D'ailleurs, s'agissait-il réellement de cambrioleurs ? Les enquêteurs n'excluent pas l'hypothèse selon laquelle des individus se seraient introduits dans le domicile pour dissimuler d'éventuelles preuves. En effet, lorsque la maison de l'acteur a été fouillée par les enquêteurs ce 12 février, ceux-ci n'ont pas retrouvé de drogue à part des résidus de cocaïne. C'est à quelques kilomètres de Célie-en-Bière qu'a eu lieu l'accident qui a blessé 4 personnes. Une femme enceinte de 27 ans ayant perdu son bébé, son beau-frère de 40 ans, un petit garçon de 6 ans et un homme qui conduisait un 3e véhicule âgé de 80 ans. Leurs jours ne sont pas en danger, mais l'enfant de 6 ans est actuellement toujours dans le coma. La maison de Pierre Palmade a été perquisitionnée après l'accident, le 12 février. Tandis que les forces de l'ordre et un chien de la brigade des Stups ont inspecté le domicile, des stupéfiants ont été trouvés sur place, affirme France Info d'une source proche du dossier. Est-ce de la cocaïne ? La demeure était dans un très grand désordre. Quelques saisies préventives de médicaments et de seringues ont été effectuées, mais rien d'incriminant, d'après les premiers éléments, lisait-on un peu plus tôt dans les pages du journal Le Parisien. Ses voisins tentent de digérer la nouvelle, d'autant que l'accident a eu lieu à seulement quelques kilomètres de ce village qui abrite moins de 1500 âmes. L'acteur et humoriste, qui avait pris de la cocaïne avant de conduire, était très discret dans la petite bourgade. Il fréquentait parfois l'épicerie du village, il était poli, disait bonjour ou bonsoir, mais rien de plus, a expliqué l'un des riverains à actu.fr. En outre, les voisins n'ont jamais remarqué une attitude anormale chez l'artiste. Dans la rue, il ne semblait pas drogué, loin de là. Il y avait souvent une voiture qui venait le chercher ou le déposer ici. Un proche a affirmé qu'il utilisait toujours un taxi pour se rendre dans sa résidence secondaire, NDR.
mais il tenait bien sur ses deux jambes à chaque fois qu'il sortait dans la rue, a-t-on assuré. Quant aux soirées qui se déroulaient chez l'acteur, une voisine a déclaré « Je n'ai jamais rien entendu ni vu. Il n'y avait pas non plus de voiture mal garée devant chez lui. » Un voisin calme et tranquille donc ? Mais ce n'est pas Que semble indiquer une autre voisine qui a confié à RTL « On se doutait qu'il avait un problème avec la drogue. Tout le monde le sait plus ou moins. On a déjà vu des allées et venues. Après, ce qu'il se passe chez nos voisins, cela reste chez nos voisins. Il avait un comportement à risque. » Bienvenue chez moi 4-7, chez Pierre Palmade à Célie-en-Bière, une maison à son image, classique et un peu dingue, via @leparisien @sealer. Cela fait un moment que les habitants de Célie-en-Bière croisent régulièrement le compère de Michel Larocque. Celui-ci avait acheté une maison dans les alentours il y a une vingtaine d'années afin de résider proche de son ami Muriel Robin, qui y avait acquis un bien, celle-ci vit aujourd'hui une grande partie de l'année en Corse. Finalement, Pierre Palmade avait décidé de vendre sa maison, située dans un coin trop calme pour le fêtard invétéré qu'il était alors. Mais celui-ci n'est pas resté éloigné du coin bien longtemps. Quelques années plus tard, Pierre Palmade a ressenti un rejet d'un Paris agressif, des gens, du bruit, et s'est souvenu du calme des alentours. Alors, rapidement, il a racheté en 2017 une maison dans le coin, non loin de la forêt de Fontainebleau, persuadé d'être désormais prêt à résider à la campagne. Un magnifique corps de ferme, précise Le Parisien. Une publication partagée par Pierre Palmade, @ppalmade. Selon Le Parisien, qui avait visité la maison de Pierre Palmade en 2020, un an plus tôt, il avait eu une mésaventure dans son appartement parisien avec un escorte qu'il avait faussement accusé de viol. Il s'agit d'une bâtisse en U d'un étage, chapeautée d'un toit de tuiles anciennes, agrémentée d'un jardin qui s'apparente à un mini-parc, où l'on découvre un puits ancien, une fontaine en pierre blonde et des arbres fruitiers en tout genre. Cette maison me protège, vraiment. Je lui cherche un nom et ce pourrait être la maman, tant je m'y sens bien, avait-il d'ailleurs confié au Quotidien. Une publication partagée par Pierre Palmade à P. Palmade, une publication partagée par Pierre Palmade à P. Palmade. Cette maison, elle est foutue un peu comme moi, classique et un peu dingue, avait-il également précisé avant de montrer aux Parisiens les diverses pièces de sa maison, à commencer par un salon piano où trône un piano qu'il avait acheté pour son ex-femme Véronique Sanson, puis les nombreuses chambres d'amis dont une pièce bleue décorée par un architecte d'intérieur que lui a recommandé Carole Bouquet, son grand bureau et son casier rempli de paires de chaussons pour ses invités. Désormais, ce coin si tranquille que Pierre Palmade affectionnait tant risque de remuer de douloureux souvenirs, ceux de ce terrible accident.